Ferme les yeux 2 secondes, imagine, on est en quart de finale de la Coupe du Monde, la France contre une équipe qui court, qui presse, qui souffre ensemble, et là tu regardes Mbappé, il marche, il regarde le sol, il attend que le ballon arrive à lui. Il presse pas, il défend pas, il souffre pas. Et l'adversaire, il voit ça, il en profite. Ce scénario, c'est pas un film. C'est ce qu'on a vu au Real Madrid pendant 2 ans. C'est ce que la presse française commence à dire. C'est la bombe silencieuse que personne n'ose nommer à voix haute. Alors laisse-moi te poser une question simple. T'as vu le premier match de la France contre le Sénégal? Mbappé qui marque. Record historique, les Bleus qui gagnent 3-1. Tout le monde est content. La France est en route pour la finale. Belle histoire. Mais est-ce que t'as vraiment regardé? Pas les highlights, pas le résumé de 2 minutes. Le vrai match. Et surtout, la première mi-temps. Parce que la première mi-temps de la France contre le Sénégal, c'était pas du football de champion du monde. C'était une équipe qui souffrait. Et William Saliba lui-même, le défenseur central de la France, il a dit après le match, en première mi-temps, on n'a pas été bon. Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont eu plus d'occasions que nous. Pense à ce que ça veut dire. Le joueur qui défend pour la France, il reconnaît que le Sénégal était meilleur. Pas l'Espagne, pas le Brésil, pas l'Argentine, le Sénégal. Et la France a survécu. Mbappé a marqué en deuxième mi-temps, les Bleus ont gagné 3-1, et tout le monde a fermé les yeux. Mais sauf moi. Parce que dans ce mondial, ce type de première mi-temps va revenir. Mais la prochaine fois, ça sera contre une vraie équipe. Une équipe qui met 2 buts avant que tu te réveilles. Et là, il n'y aura pas de deuxième mi-temps pour se rattraper. Alors aujourd'hui, on ouvre les yeux sur les vrais problèmes de cette France. Parce que tout le monde a peur de critiquer les Bleus pendant le mondial. Parce que c'est plus facile de célébrer que d'analyser. Mais si quelqu'un te dit la vérité maintenant, tu vas regarder ce mondial complètement différemment. Et cette vérité-là, non. Mbappé. Pas le Mbappé du record, pas le Mbappé des highlights, le Mbappé que la caméra ne suit pas. Son ballon, qu'il marche quand son équipe souffre. Ce Mbappé-là, si lui il change rien, la France peut avoir les meilleurs joueurs du monde, elle va tomber. Pour comprendre le Mbappé de 2026, faut revenir en 2022 au Qatar, parce que c'est là que quelque chose s'est brisé dans sa tête. La France arrive en finale contre l'Argentine. Mbappé est complètement privé de ballon. La France mène 0 tir cadré. Et puis soudainement, Mbappé se réveille. Un penalty de 1, toute la finale bascule en quelques secondes. Et au penalty, la France perd. Meilleur buteur du monde, triplé en finale, et il pleure. Parce que les buts, ça suffit pas. Parce que la Coupe du Monde, c'est un trophée collectif. Et la France a perdu collectivement. Et ce moment-là, cette douleur-là, elle est encore dans la tête de Mbappé aujourd'hui. Imagine, t'as tout donné, t'as fait le match de ta vie, et t'as quand même perdu. Après Qatar 2022, Mbappé part au Real Madrid. Le plus grand club du monde. Le club de ses rêves depuis qu'il est enfant. Et on attendait quoi? Des titres, de la domination, de la gloire et les chiffres. 42 buts sur toute la saison 2025-2026. Meilleur buteur de la Ligue. Mais voilà le problème. Le Real Madrid n'a rien gagné. 2 saisons, 2 ans, 0 trophée majeur. Et dans l'histoire du Real Madrid, c'est une catastrophe. Et devine qui a pris toute la haine? Mbappé. Pas juste un peu. Non. Une pétition réclamant son départ du Real a dépassé le million de signatures en quelques heures. 1 million de personnes qui signent pour que tu partes du club que tu as rejoint pour réaliser ton rêve d'enfant. Et pourquoi toute cette haine? Parce que les supporters de Real ont senti quelque chose. Que ce joueur extraordinaire jouait pour lui-même, pas pour l'équipe. Dans le football de 2026, le pressing, c'est pas une option. C'est une philosophie, une obligation. Et quand un attaquant ne presse pas, c'est pas lui qui souffre, c'est l'équipe entière qui compense. Maintenant, posons la question la plus importante. Pourquoi ce mondial est différent de tous les autres pour Mbappé? Elle a 25 ans, elle est dans son prime absolu, potentiel de meilleur buteur de l'histoire devant lui, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et pour la première fois, elle arrive à un mondial, pas comme un espoir, mais comme le patron. Et en 2026, c'est son mondial. Tout le monde regarde lui, l'équipe tourne autour de lui, la pression est sur lui. Voilà la vérité sur Mbappé à cette Coupe du Monde. Les chiffres sont là, le talent est là,
L'équipe autour de lui est là. Mais le football, c'est pas des chiffres, c'est pas du talent. C'est des hommes qui souffrent ensemble, qui pressent ensemble, qui se battent ensemble et qui gagnent ensemble. Zidane le savait, il défendait, il courait, il portait. Et si Mbappé comprend ça dans ce mondial, si lui, il choisit l'équipe avant lui-même, la France gagne la Coupe du Monde. Mais si lui, il reste le Mbappé qu'on a vu au Real Madrid, celui qui attend le ballon, qui disparaît dans les premiers instants difficiles, qui pense d'abord à lui, la France, il va tomber. Et dans 20 ans, quand on parlera de ce mondial, on ne dira pas que Mbappé n'était pas assez fort, on dira qu'il était trop grand pour accepter d'être petit. Trop fort pour accepter de souffrir. Trop talentueux pour comprendre que le talent seul, ça suffit pas.